Bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Comme vous le savez, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Et en ce jour, encore une fois, l'honneur m'est échu que je vienne partager avec vous la parole de Dieu dans les Saintes Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant un bout de temps, je n'étais pas en ligne, je ne faisais pas de vidéos. J'étais en train de traverser des moments de méditation, ce que le monde a toujours appelé les moments difficiles. Mais nous, les hommes qui ont un langage de la foi, comme il est écrit dans Ésaïe, n'appelez pas conjuration, ce que le monde appelle conjuration. N'appelle pas maladie, ce que le monde appelle maladie. N'appelle pas faiblesse, ce que l'homme appelle faiblesse. Voilà pourquoi même Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et la Bible dit dans Joël que les faibles disent que je suis fort. N'appelle pas maladie, c'est que la parole de Dieu n'appelle pas maladie. Bien aimé, nous devons avoir le langage de la parole, quoi qu'il en soit, quelle que soit les circonstances dans laquelle nous nous trouvons. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais partager avec vous un thème qui est tellement important pour moi. Et ce thème est intitulé « Prends courage ». Prends courage. Bien-aimé, il faut du courage pour réussir dans la vie. Sans le courage, bien-aimé, il est difficile que tu puisses réussir dans la vie. En anglais, on dit ceci, « It takes courage to be successful ». Tu ne peux pas être en succès. Tu ne peux pas réussir sans être un homme courageux. Voilà pourquoi Dieu dira ceci à Josué, chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Bien-aimés, ici nous trouvons Dieu a donné des promesses à Josué. Il a dit ceci à Josué, tout lieu, Josué chapitre 1 verset 3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Ici, Dieu promet à Josué que je te donnerai à possession tout endroit, tout lieu que foulera ton pied. Donc, partout où ton pied aura la chance de fouler, je te le donne à possession. Et Josué aujourd'hui, c'est toi. Josué aujourd'hui, c'est moi. Ici, bien-aimé, cette promesse, c'est ma promesse. C'est ta promesse. Bien-aimé, partout où tes pieds foulent, Dieu te promet de te donner cet endroit à possession. Que ce soit dans ton lieu de travail, comme tes pieds foulent ce bureau-là, comme tes pieds foulent cette entreprise-là, comme tes pieds foulent cette compagnie, comme tes pieds foulent cet endroit où tu travailles, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te donne la possession de cet endroit. Bien-aimé, que ce soit un pays, que ce soit une avenue, que ce soit un quartier, que ce soit un endroit où tu te trouves, partout où ton pied a foulé, bien-aimé, Dieu te donne cet endroit à possession. Que ce soit une ville, que ce soit un village, que ce soit un endroit, quel que soit le lieu où tu te trouves, la Bible te donne la promesse que partout où tu fouleras tes pieds, je te le donne en possession. C'est la promesse de Dieu à tous les Josué. Je n'ai pas beaucoup de temps pour démontrer Josué qui est Josué aujourd'hui, mais retenez d'une manière anticipative que Josué c'est toi et moi. Il dit ceci au verset 5 de Josué chapitre 1. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça c'est une autre promesse de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. C'est la promesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Bien-aimé dans le Seigneur, il viendra, les ennemis viendront. Si tu lis dans Ésaïe, chapitre 54, Ésaïe chapitre 54, il y a quelque chose là que j'aime beaucoup. Ésaïe 54, verset 10, je crois.
Laissez-moi aller là-bas, vite, vite. Ésaïe 54. Laissez-moi chercher le verset. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est la promesse de Dieu. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et il s'est dit, quiconque, que ce soit le gouvernement, quiconque, que ce soit un homme hautement positionné, quiconque, que ce soit un homme qui se sent plus fort que toi, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimé, aujourd'hui, dans les combats que tu traverses, il semble que ce sont les ennemis qui sont en train de mener le jeu. Peut-être c'est eux qui semblent en train de gagner pour le moment dans le combat. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a une promesse qu'ils tomberont à ton pouvoir. Et il y a encore une autre promesse de Dieu dans Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91. La Bible dit ceci au verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Bien-aimé, ceux qui te font la guerre, ils ne te vaincront pas. Nous sommes dans Jérémie. J'aime beaucoup les promesses de Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Si ce n'est pas 17, c'est 19. Ils te feront la guerre, verset 19. Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien, mais ce sont des promesses de Dieu. Nul ne tiendra devant toi. Quiconque se liguera contre toi, il tombera à ton pouvoir. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Et quiconque te fera la guerre, il ne te vaincra pas. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas ça notre topic. Alors quand Dieu a dit ces choses à Josué, c'était pour susciter sa foi, c'était pour booster sa foi, c'était pour élever sa foi. Alors il dit, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, si Dieu nous appelle à nous fortifier et à prendre du courage, c'est sur base des promesses de Dieu. Bien-aimé, il te faut la foi pour être courageux. Bien-aimé, la vie parfois ne nous donne pas ce que nous désirons. Il y a les attaques, il y a des ennemis, il y a des problèmes, il y a des circonstances qui nous arrivent. Mais bien aimé dans le Seigneur, il te faut la foi. Il te faut du courage plutôt. Il te faut du courage pour te tenir debout dans les promesses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a déjà dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je te donnerai. Bien-aimé, il te faut du courage pour te tenir dans les promesses de Dieu. Surtout, bien-aimé, quand les choses semblent aller à l'encontre, à contre-courant, à l'opposé des promesses de Dieu. Quand les choses, quand Dieu dit, j'amènerai, je te bénirai, j'amènerai des rois, ils te serviront, j'amènerai des richesses des nations vers toi, et tu te retrouves sans un sou dans ta poche, sans un sou dans ton compte bancaire. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut du courage de te tenir dans la promesse de Dieu, malgré les circonstances. Abraham était un homme courageux, parce que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'a promis
une progéniture. Dieu l'a promis, une progéniture. Mais bien aimé, dans le Seigneur, pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la progéniture n'était pas là. Il fallait du courage à Abraham pour se tenir debout dans cette promesse de Dieu. Abraham était un homme courageux. Bien aimé dans le Seigneur, il te faut du courage. Voilà pourquoi il dit, fortifie-toi et prends courage. Prends courage, tiens-toi debout. Bien aimé dans le Seigneur, ne laissez pas tomber. Ne quittez pas cette bataille. Ne jette pas l'éponge. Ne dis pas. Bien aimé, ce n'est pas fini quand Dieu n'a pas encore dit, c'est fini. It is not done when God has not yet said it is done. Si tu respires, la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, tout le monde t'a abandonné. Tout le monde t'a rejeté. Tout le monde ne te considère plus. Imaginez, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Job. Job, dans le livre de Job, si je ne me trompe pas, c'est dans Job chapitre 19. Job dit ceci au verset 18. Je suis méprisé même par des enfants. Non, laissez-moi commencer. Job chapitre 19, verset 14. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Ici, il dit que même mes proches m'ont abandonné. Je suis oublié de mes intimes. Je suis une étrangère pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne me répond pas. Je le supplie de ma bouche, c'est en vain. Mon humeur a changé à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Je me lève et je reçois les insultes. Ce que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ce que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os se sont attachés à ma peau et ma chair. Et il ne me reste que de la peau du dent. Et aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ici, c'est Job qui est en train de parler sa situation. Abandonné de tous ses intimes. Abandonné de sa femme, de ses enfants. Abandonné même des serviteurs. Des gens le méprisaient, il était au bout. Mais celui-ci dira quelque chose que j'ai toujours aimé. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il savait que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quel que soit ce que je traverse, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Bien aimé, il te faut du courage. Il te faut du courage de continuer quand tu es abandonné par tout le monde. J'ai un témoignage. Aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je suis abandonné par ma femme. Elle a quitté. Je suis abandonné par. Elle est partie avec mes enfants. Et même cet endroit ici, la chambre ici où je me trouve, c'est ce que je fais comme bureau. C'était la chambre de mon garçon, mon deuxième fils. Mais ils ont tout pris. Ma femme a pris, ils le sont allés. Je la pardonne et je l'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, il te faut du courage de continuer à prendre la Bible et de prêcher la parole quand tu es abandonné par ce que tu aimes. Quand tu es abandonné, rejeté. Il te faut du courage. Parce que moi je sais une chose, que Dieu ne m'a pas abandonné. Il a dit je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je peux être abandonné par mes enfants, par ma femme. Mais Dieu ne peut pas m'abandonner. Et je garde mon sourire. Je suis très content, je suis très joyeux. Je remercie le Seigneur. J'adore Dieu. Je le glorifie dans les circonstances et dans les temps. Parce que être abandonné ne veut pas dire que tu n'es pas connu de Dieu. L'homme de Job fut abandonné par les siens. Fut abandonné, rejeté par ses serviteurs. Mais si tu lis dans Job chapitre 1,
Il y avait dans le pays dites, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. C'était un homme intègre qui craignait Dieu, qui se détournait du mal. Mais cela n'a pas empêché que les choses mauvaises arrivent dans sa vie. Cela n'a pas empêché que les coups durs de la vie lui arrivent. Cela n'a pas empêché qu'il soit abandonné. Être abandonné par les gens, quand les gens t'abandonnent, bien-aimé, ce n'est pas à dire que tu n'es pas connu de Dieu. Il te faut du courage, il faut que tu avances. Je ne suis pas là pour parler de mes problèmes parce que ce n'est pas les problèmes que nous prêchons, c'est Christ que nous prêchons. Bien-aimé, il te faut du courage. Sois courageux, fortifie-toi, sachant que Dieu, il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier dans la circonstance. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Sois courageux, tiens-toi debout. Je ne sais pas quelle est la circonstance que tu traverses. Restez debout. Dieu est vivant. In Jesus' name. Alléluia. En plus, on impose un silence. Du manque de choses à la